Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons trop souvent l'habitude de réduire la contrefaçon aux produits de luxe, aux sacs de marque, plus ou moins bien imités d'ailleurs. Mais le problème est bien plus vaste dans toutes ses dimensions. La contrefaçon devient aujourd'hui protéiforme. En effet, elle peut porter atteinte aussi bien à la santé qu'à la sécurité des consommateurs et plus seulement qu'aux droits de propriété industrielle de quelques entreprises. Le législateur est intervenu par la loi du 29 octobre 2007. Cette loi, qui transposait une directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle, avait prévu des dispositions intéressantes et qui avait fait l'objet d'un large consensus. L'extension de la procédure de saisie contrefaçon, la création d'un droit d'information pour contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaites de parler sur les origines de l'achat notamment, la mise en place de mesures provisoires par le juge civil pour aider les victimes de contrefaçon, la prise en compte de ce qu'on peut rapporter aux contrefacteurs ces agissements délictueux. En effet, le droit français ne réparait jusqu'alors que le préjudice subi par la victime et rien que le préjudice, sans s'inquiéter des profits qu'avait pu réaliser le contrefacteur. C'était un changement important, il y a bientôt 7 ans. Mais malgré cette intervention législative, le phénomène de la contrefaçon s'est, en 7 ans, totalement amplifié, s'est davantage internationalisé et il s'est encore plus diversifié, changeant en partie de nature et surtout avec le recours croissant à Internet et au commerce électronique. Quelques chiffres pour l'année 2013. Les Français ont réalisé plus de 600 millions de transactions en ligne, pour un total de plus de 50 milliards d'euros. L'offre de l'e-commerce atteint 138 000 sites actifs. Comprenez bien, mes chers collègues, qu'entre la loi du 29 octobre 2007 et aujourd'hui, l'e-commerce totalise près de 10 fois plus de sites marchands et un chiffre d'affaires multiplié par 6. Quand la fréquence d'achat était en 2007 en moyenne de 2 transactions par an, elle est aujourd'hui de 18 transactions par an et par acheteur. Les effets néfastes de la contrefaçon sur notre économie sont donc aujourd'hui bien connus. D'autres chiffres ont déjà été cités dans l'excellent rapport de notre collègue Jean-Michel Clément. Pour ma part, je rappellerai celui de l'Union des fabricants, remis au ministre de l'économie en 2010, 100 milliards de dollars par an aux économies des pays industrialisés, 70 milliards de dollars en perte de taxes, sans compter la destruction d'emplois. La France, est dans le rapport, est bien entendu directement touchée par ce phénomène, avec un coût annuel de 35 000 emplois et près de 6 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour nos entreprises, auxquelles il faut ajouter les pertes en matière d'innovation induites pour le non-investissement. Le seul secteur du luxe souffrirait ainsi de pertes représentant 4 à 7 % de son chiffre d'affaires. Et quand on dit industrie du luxe, on dit aussi les petites mains qui vont fabriquer les foulards, qui vont fabriquer les sacs, etc., et donc de l'emploi. Toutefois, cela a été dit, la contrefaçon ne se réduit pas aux produits de luxe qui assurent la renommée de notre économie. Elle touche aussi des produits de consommation courante, comme les jouets, les cosmétiques, les médicaments, les pièces automobiles ou les produits alimentaires. Elle constitue de ce fait non seulement une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais aussi, potentiellement, un danger pour la santé du consommateur, trompé sur la qualité d'une marchandise et les normes y afférentes. Face à ce fléau, les entreprises ont bien du mal à faire face et les États eux-mêmes sont impuissants s'ils n'agissent pas de façon concernée. Et je veux d'ailleurs saluer, Madame la Ministre, la ratification de l'accord européen relatif à une juridiction unifiée du brevet qui constitue, après de longues négociations, une nouvelle avancée dans la protection uniforme des brevets au niveau européen. En tout état de cause, je crois qu'on peut dire que si tout à l'heure, sur l'ancienne proposition de loi, nous trouvions l'Europe pas assez rapide, sur cette question-là, je crois que l'Europe travaille bien. C'est au-delà de l'Europe, au-delà des frontières européennes qu'on a quelques difficultés, mais qu'au niveau européen, et grâce à votre action, les choses ont avancé. Car les puissants réseaux criminels se cachent bien souvent derrière les producteurs de produits contrefaits.
N'oublions pas que la contrefaçon est également une manière pour des groupes mafieux de diversifier leurs sources de revenus dans le cadre de sanctions pénales plus faibles. L'importation et la contrebande de marchandises contrefaites sont en effet moins sanctionnées que le trafic de stupéfiants et constituent à cet égard une prime de moindre risque pour des bénéfices équivalents, voire supérieurs. Aussi, la proposition de loi d'origine sénatoriale que nous discutons aujourd'hui tend à améliorer et à clarifier la loi du 29 octobre 2007 afin d'assurer, comme l'ont dit les orateurs précédents, une meilleure protection aux consommateurs et, comme le souligne notre excellent rapporteur, j'ai noté conforter l'attractivité juridique de la France dans le domaine très concurrentiel de la propriété intellectuelle. Je veux rapidement rappeler les 6 apports de cette proposition de loi. Tout d'abord, renforcer la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle, avec cette précision notamment sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d'invention, notamment ceux qui sont issus des travaux des salariés. C'est une vraie question. Il y a des salariés, des chercheurs qui vont produire des inventions et ces inventions ne sont pas rémunérées par l'employeur et il y a une sorte de no man's land juridique que cette proposition de loi vient résoudre. Ce texte vise aussi à améliorer les dédommagements civils en matière de contrefaçon en reprenant ce qu'on appelle les conséquences économiques négatives de la partie lésée, en reprenant le préjudice moral causé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ce texte tend aussi à actualiser et à harmoniser entre les différents droits de propriété intellectuelle des procédures existantes en matière de contrefaçon et, bien entendu, le droit à l'information. Il est notamment instauré cette procédure permettant au juge d'ordonner toute mesure d'instruction afin de collecter des preuves, même en l'absence de saisie du contrefaçon, car on sait souvent que dans ce domaine, les preuves sont essentielles. Ce texte tend également à renforcer les moyens d'action des douanes pour contrôler les infractions douanières, parmi lesquelles figure la contrefaçon, avec le domaine d'intervention de la retenue douanière, les opérations d'infiltration facilitées et les accès à tous aux services de transport de colis qui sont améliorés en faveur des douaniers avec le fameux fichier dont notre collègue Molac faisait état, mais qui semble être quand même soumis à certains contrôles, ce qui fait que pour les radicaux, ce fichier n'a pas pour l'instant retenu leur désagrément. Nous nous réjouissons des avancées aussi importantes qui permettent donc à ce texte de donner à l'État les moyens de son intervention. Et je sais que les mesures proposées vont dans le sens entendu par la Direction générale des douanes. Ce texte simplifie l'engagement de l'action pénale pour la partie lésée par une contrefaçon, vise à aggraver le quantum des peines encourues lorsque, comme le rappelle l'article 18, les marchandises contrefaites sont dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal. Enfin, ce texte aligne les divers délais de prescription de l'action civile en matière de contrefaçon sur le délai de droit commun de 5 ans. Je dirais un dernier mot, enfin, il faut bien un petit mot un petit peu négatif, pour regretter que ce texte n'ait pas été l'occasion d'aller plus loin sur la question aujourd'hui essentielle de la cyber-contrefaçon. Il n'est plus à démontrer que l'explosion du commerce électronique sert aussi aux réseaux criminels à masquer leur activité au milieu d'un flux d'informations complexes à réguler. L'actualité la plus contemporaine, Madame la Ministre, avec le détournement des données chez l'opérateur Orange, en est un exemple concret qui doit nous amener à un plan d'action encore plus sévère sur ce thème. Vous l'avez compris, les membres du groupe radical de gauche et apparentés, bien entendu, voteront cette proposition de loi. Je vous remercie.